Salut peuple divin. Cette vidéo mérite d'être partagée. C'est une histoire invraisemblable, mais elle est totalement vraie. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui a voulu faire un projet et à force de le bloquer, a occasionné la délivrance complète de l'Afrique sans que lui-même ne le veuille très rapidement. Dans l'Afrique, je vous assure, si vous partagez ceci, en particulier le Cameroun est complètement libre. Et je suis fier d'être un élu. Donc faites tout, envoyez cette vidéo au président Paul Barthélémy Biya Bivondo. Paul Biya, comme on dit. Ben, écoutez, je suis un jeune homme qui est né au Cameroun le 28 septembre 1980. J'ai eu un prix d'excellence jeunesse pour une entreprise que j'ai créée en 2005 du nom de ESAR. Donc en 2007, j'ai eu le prix de l'excellence jeunesse NTIC. Et donc, mon entreprise s'appelle ISOR et moi, je ne savais pas que ISOR, c'est le nom de Jésus. En fait, SAR, c'est le nom de Jésus. Donc, quand vous regardez, je vous applique la translittération de l'écriture du nom de Jésus en Meduneta. Donc, j'ai commencé donc, pendant que moi j'étais en train de développer l'entreprise, un jour, je reçois un prêtre qui me dit qu'il s'appelle Venceslas. Je dis, ben ouais. Et ce prêtre me dit, il veut voir mes investisseurs. Je dis, il y en a plein d'investisseurs. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, voilà, moi aussi je veux investir dans tel domaine. Il a tellement insisté et ben moi je dis, non, moi je ne veux pas, moi je suis un homme, un chef d'entreprise, bien que je sois jeune, je ne dévoile pas mes investisseurs. Il a compris que je ne voulais pas dévoiler mes investisseurs. Il m'a donné trois noms. Il me dit, ben, je te donne un conseil. Il ne faudrait pas que Laurent Esso, Olangena Awono et Abba investissent dans ton. S'il te demande même d'investir, il faudra refuser. J'ai dit, je me suis dit non, en tout cas, on va voir. Et par contre, moi, j'avais donc un ami d'école, un ami d'université. Je ne savais pas que c'était un neveu d'Abba. Il est parti donc on s'est rencontrés, je lui ai expliqué ce que je faisais comme projet. Et bien avant, je lui dis, voilà ce que je fais. Il me dit, ah ben tiens, puisqu'il venait de lyrique aussi, il me dit, tiens, ton projet est génial. Ben, j'ai mon oncle c'est Abba. Il aime ce genre de projet. Je vais le voir pour qu'il puisse te soutenir. Et bien, je vous assure, après que le monsieur m'a dit ça, parce que moi j'ai un ami qui s'appelle Pierre, je lui dis, mais écoute, je vais voir ce que j'ai vécu. Et il me dit, je t'assure, si tu avais dit qu'il y avait un seul nom, on devait l'arrêter, on devait tous les arrêter. Et bien, une semaine après que j'ai rencontré ce soi-disant prêtre, que moi j'avais soupçonné que c'était un agent en fait assez spécial, on a arrêté Olangena Ono et Ababa. Je n'ai rien compris. Je dis, mais tiens, on devait me lier à des gens et tout, on a accusé des choses. Je dis, ok, c'est pas grave. Et ce qui est bizarre, c'est que je constate que chaque fois, tous ceux qui veulent m'aider, soit sont assassinés, soit sont emprisonnés, soit sont enlevés du gouvernement, soit on trouve un prétexte en fait pour les éliminer. Je dis, non mais c'est pas possible. Donc même les ministres que j'ai rencontrés, bah, on les a mis en prison. Ministre de l'Éducation, de base. Je me sentais suivi jusqu'en France. Ça veut dire que je constatais qu'en France, on m'appelle à 6 heures, on me dit, ben, comment tu peux signer un document? Je dis, mais comment est-ce que je vais signer? J'entends les sirènes de police. Je me dis, non mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va du tout pas. Et donc, je viens de réaliser le poteau rose. Effectivement, à force de me bloquer, déjà j'ai créé une autre société ici.
tout a été orchestré pour qu'elle tombe, bloquer l'argent. Je me suis dit à un moment, mais si je fais comme ça, je risquerais de me faire avoir. Et donc, je suis allé créer cette société au Cameroun. En fait, le président Biya s'est fait exactement ce que je lui dis de faire dans cette vidéo. C'est fini. C'est fini la colonisation, l'esclavage, tout ce qui est fait. Mais ils se sont piégés eux-mêmes, sans le savoir. À force de me bloquer, ils se sont piégés eux-mêmes. Donc, il suffira que le président Biya me nomme juste, comment on appelle, il dit que monsieur Bouloumege, Venceslas Patrick Donald est Loba. Donc il est juge suprême. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il manipule mon image pour pouvoir m'imposer au Cameroun. Je dis, mais finalement, donc déjà d'abord me fait croire que je serais à couteau tiré avec les pouvoirs. Mais non seulement ça, après, manipuler pour pouvoir imposer d'une manière comme d'une autre. Parce que mon nom répond à un algorithme d'élection. C'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure de l'observation, de l'écoute. Donc j'ai découvert donc cela. Donc voilà, je réalise donc que j'ai donc la clé du pouvoir, mais je n'ai pas l'exercice du pouvoir. Vous voyez, j'ai la clé du pouvoir, donc la clé de la libération, non seulement du Cameroun et de l'Afrique. Et dès que le président Biya fera ceci, et bim, c'est fini. Le Cameroun et l'Afrique devient première puissance mondiale. Vous voyez, sans le vouloir. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Et j'ai constaté qu'est-ce qu'il faut. Donc, la troisième personne qu'on cherche donc à faire tomber, c'est Laurent Esso. Parce qu'il faut le faire tomber pour pouvoir dissoudre la société diasporante. Vous voyez un peu? Parce que lui peut-être ne le sait pas. Lui, il représente quelque chose de particulier dans le processus. Parce qu'accuser un ministre ancien, ministre de la Défense, ministre des Relations extérieures, ministre chargé à la présidence, et d'avoir appelé au téléphone en disant « finissez le travail », c'était invraisemblable. Je dis mais ces gens, ils ne communiquent pas au téléphone. Mais comment un ministre de la Défense, un ancien ministre de la Défense peut dire au téléphone « finissez le travail ». Donc je me suis dit, mais non, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc en analysant, j'ai réalisé qu'effectivement, en fait, on a dû piéger en fait l'autre qui a l'habitude de déchausser les gens, faire des choses qui ne sont pas du tout catholiques. Et donc on lui a dit, on leur a donc proposé de bloquer, de clouer en fait le ministre, parce que lui, peut-être même sans le savoir, l'objectif, c'est de dissoudre le plan de développement de l'Afrique, parce qu'ils ne veulent vraiment pas le développement de l'Afrique. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit dans une vidéo, pour sortir maintenant du franc CFA, très rapidement, tout ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est de demander au président Biya d'acheter les droits. Ça veut dire qu'il dit que nous, on a notre nom Cameroun. Donc, ce que j'affiche là, c'est Cameroun en écriture divine. Donc, il dit juste, nous n'avons pas acheté les droits. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète les droits. Donc, ma société a deux comptes en banque, une à la BISEC et une à la SCB de Bonanjo. Donc, il regarde juste là-bas, il verse 1 milliard. Ils font ce qu'on appelle au niveau de la SNI, ils font juste pour achat de droits, ils mutent, ils disent qu'on vire 25% du capital de la SNI à la société diasporante qui nous a donné le droit d'utiliser le nom Cameroun. Et donc maintenant, à partir de la SNI, toutes les sociétés en fait qui concernent les finances sont notre société a donc le droit en fait de saisir notamment la BERC. Vous voyez, donc la BERC passe directement sous le contrôle de la société diasporante. La Société Générale passe sous le contrôle de Diasporland. MTN, Orange, parce qu'ils ont utilisé la marque ISA
sans demander des droits et orchestrant de la manipulation. Il y a même Small Bill aussi qui utilise ce produit. Donc, à force de vouloir bloquer, ma personne à plusieurs niveaux, et bien maintenant, ils ont donc libéré le Cameroun et toute l'Afrique. Vous voyez? Donc, ça veut dire que tout ce qui est comme système de franc CFA, il ne passe seulement maintenant par la SNI, à qui je donne le pouvoir, juste par aussi le ministre de la Justice, que j'ai envoyé le courrier, pour pouvoir produire la monnaie, la nouvelle monnaie africaine. Donc chaque pays qui a un compte maintenant au niveau de la BEAC et le truc, la BEAC ne s'appellera plus BEAC, ça s'appelle directement Diaspora et ça devient une incorporation de la SNI. Donc maintenant, tout passe par la SNI, on achète du matériel et on lance la monnaie qu'on va appeler de Mama du nom Loba. Donc c'est ça en fait la clé maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait qu'ils portent plainte. Donc toutes les saisies qui vont te faire à la demande du juge suprême. Vous voyez, le juge suprême au Cameroun, le juge suprême, c'est Dieu, donc c'est Loba. Vous voyez? Donc qu'est-ce qui se passe? Donc juste ce titre-là, on va dire, ben, c'est le juge suprême. Le juge suprême, c'est qui? C'est Loba. Loba, c'est qui? C'est celui qui est président de la société Diaspora. Et là, celui qui est président de la société Diaspora, il est où? Ben, dans les statuts de la société, et donc c'est ce qu'il gère. Et c'est écrit, il est à mission en France. Et donc, à mission en France, en fait, c'est quoi? C'est pour ça que vous voyez, on a sorti la loi de programmation militaire. En fait, le but, c'est de pouvoir subtiliser cette société. Donc, ayant déjà l'humilité, vous voyez, diplomatique par cette nomination spéciale, vous voyez, et parce que c'est la vérité, hein, on dit que je suis un juge suprême de Diaspora, ça sera vrai. Ou de justice du peuple du Cameroun, c'est vrai. Vous voyez? Donc, juste par ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont vouloir porter plainte, il faudrait qu'ils portent plainte au président de Diaspora. Le président de Diaspora, il est où? En France. Donc, il faut venir porter plainte en France. Quand ils vont venir en France, ils seront coincés. Pourquoi? Parce qu'ils auront soit ils doivent porter plainte au tribunal qu'on ouvre à l'ambassade du Cameroun en France, soit ils le font, et bien c'est moi qui suis le juge suprême, je vais les plumer. Soit ils le font directement en France, et bien s'ils le font en France, ben je vais toujours les plumer. Ça veut dire qu'en fait, ils se sont retrouvés à vouloir me bloquer, et donc, à force de vouloir empêcher que je lance le plan de développement de l'Afrique, eh bien, ils ont libéré eux-mêmes l'Afrique. Voilà donc le secret que je vous invite à partager, à demander au président Biya de prendre cette décision dès réception de cette vidéo. Et ce ne sera que la vérité. Ça veut dire il met juste président de la République, juge suprême, il met Loba. C'est fini. C'est une marque que j'ai protégée et dont j'ai donné. Donc il met tout simplement ça. Il n'a rien perdu de son pouvoir et au contraire, il libère complètement l'Afrique. En réalité, quand j'ai observé, parce que moi j'ai vu les ancêtres dans la cérémonie, il m'a été révélé que en fait, Paul Biya, c'est Paul et Laurent Isso, c'est Ananias. C'est Ananias. Donc vraiment, partage cette vidéo, que cela arrive au président, aux institutions de la République du Cameroun et à tous les autres pays, et que vous vous réjouissiez et que vous appliquiez cela pour totalement libérer. Et ils seront donc obligés de venir me porter plainte. Eh bien, je vous donne un petit secret. Il suffira qu'ils me portent plainte pour que je leur dise la justice, c'est moi. Par exemple, ils utilisent l'emblème, le coq. Le coq, c'est moi. Le coq, c'est Soso. Vous voyez? Donc, s'ils disent le coq, je dis, mais toute la France m'appartient. Donc, ils ne pourront jamais porter plainte. Ils auront été piégés eux-mêmes. Vous voyez? À force de ne pas vouloir développer l'Afrique ou ne pas chez les initiatives qui tendent à développer l'Afrique, et bien maintenant ils m'ont rendu non seulement riche, mais donnant la possibilité d'être complètement libre. Donc voilà, allez-y,
tous les pays qui vont donc participer à cela, nous donnerons donc le droit d'aller demander, saisir tous les biens qui ont été volés lors de la colonisation et de l'esclavage. Et il ne sera plus question de rembourser un seul radis de quelque dette que ce soit ou de convention qui ont été dans ça. Et c'est totalement annulé au nom de Loba. Et quand on va demander Loba est où, moi je te dis, mais Loba, il est au ciel. Il est au ciel. Le ciel, c'est où? Au Cameroun. Vous voyez? Donc ils sont piégés en fait. Et quand on va demander là-bas, mais Loba, il est où? Mais Loba, il est au ciel. Le ciel, c'est où? C'est le ciel. Vous voyez? Vous êtes coincés. Donc c'est une très grande joie. Je suis fier d'être un élu. Et partagez cela, s'il te plaît. C'est très important. C'est un coup d'État éventuel. Ils sont prêts, hein? Ils veulent vraiment déstabiliser ce beau pays parce que ce beau pays, hein, elle devient directement, dès la prise de cette décision, devient première puissance mondiale. Que c'est pas beau? Qui a dit que Dieu n'existait pas? Je suis la preuve vivante que Dieu existe. Sois béni au nom de Loa. Stay tuned.